Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir avec le Rav Moshe Teretz pour commencer une nouvelle étude. On a eu avec le Rav Teretz l'étude du Maharal de Prague et on commence l'étude du Kuzari qui a été écrit par Rabbi Yehuda Levi. Voilà, vous pouvez retrouver les enregistrements audio et vidéo sur fr.lilmod.org, mais le plus important, la priorité avec Lilmod, c'est le direct tous les mercredis soirs avec le Rav Teretz. C'est Chavon. Bonsoir à tout le monde. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va essayer ensemble de situer, localiser dans le temps Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi qu'on voyait sur cette frise, on parle des années, c'est 1075, 1141, sommes entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, selon l'ère profane. Et ce qui est important de savoir, c'est pas les dates. Les dates, elles viennent nous expliquer, elles viennent nous donner une mesure pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Rabbi Yehuda Levi et de comprendre aussi la finalité de l'œuvre qui s'appelle le livre du Kuzari. Bon, alors, on va donner quelques notions d'histoire. On est plus ou moins, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash jusqu'à notre époque, Rabbi Yehuda Levi se situe au milieu de cette époque. Ça veut dire que Rabbi Yehuda Levi, il a vécu à peu près il y a 900 ans en arrière, 950 ans en arrière, et presque 1000 ans. Et en quoi c'est tellement important de savoir que Rabbi Yehuda Levi se trouve au milieu de cette époque? Pour deux raisons. C'est que il faut savoir qu'historiquement parlant, la galoute des 2000 ans est, on va dire de façon grossie, très grossie même, est divisée de deux façons, de deux parties. Les premiers 1000 ans et le deuxième millénaire de la galoute. Et on va dire encore une fois de façon très grossière que dans le premier millénaire de la galoute, si on doit comparer les souffrances du Ham Israël entre le premier et le deuxième millénaire de cette galoute, la comparaison n'existe pas. La grande masse des massacres, des pogroms, de l'antisémitisme actif, c'est surtout passé après, dans le deuxième millénaire de la galoute. Ça, c'est une chose qui est très importante pour essayer de comprendre après quel est le but, la finalité de l'écrit qui est le Kuzari. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque de Rabbi Yehuda Levi? À l'époque de Rabbi Yehuda Levi, de son vivant, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelait les croisades. Les croisades, elles sont au nombre de 12. La première croisade a eu lieu du vivant de Rabbi Yehuda Levi. Ce qu'il faut savoir qu'on a affaire à une époque où la situation sociale du Ham Israël, en Europe, en Espagne, au Portugal, en France, en Provence, en Italie, la situation sociale du Ham Israël est une situation terrible. Où l'Ham Israël non seulement est bafoué, mais même au niveau de sa culture. C'est une culture qui est bzouya, bafouée. C'est la raison pour laquelle que le véritable nom du livre du Kuzari n'est pas le Sefer HaKuzari, mais comme vous avez ici sur votre feuille, où c'est écrit en bleu, là, il y a écrit Sefer HaKuzari égale Sefer HaHochacha ve'Hareaya L'Aganat Adat Abzouya Vashvela. Ce qui veut dire le livre des preuves quant à la protection de la religion bafouée et basse. Il existe. Et cette sensation, voilà, merci beaucoup, apologie de la religion méprisée. Ok? Donc ce qu'il faut savoir, merci Yohan, ce qu'il faut savoir, c'est que
cette sensation, elle n'existe pas uniquement chez les goïms. On n'a pas à faire une relation unilatérale que les goïms ont une relation envers nous comme cela. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des gens d'une basse classe. Mais cette sensation, elle existe au niveau psychologique au sein même du Am Yisraël. Et cela pourquoi? Cela pourquoi? Alors on va faire un focus sur cette époque en question. Jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, la majorité écrasante des Juifs habitent en Bavel. Il existe des communautés autour du bassin méditerranéen, Italie, l'Afrique du Nord, l'Espagne, mais la majorité écrasante, on va dire le monde de la Torah, le monde de la culture juive, existe, s'épanouit en Bavel, ce qui veut dire Iran, Irak. Pourquoi cela? Tout simplement parce que, comme nous avons déjà eu un stage lors de notre premier exil, notre deuxième exil, qui est l'exil de Bavel, à troisième exil, les Juifs se sont positionnés de façon très naturelle, encore une fois, en Babylonie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement qui s'appelle l'événement de Arbat Ashvuim, ce qui veut dire les 4 prisonniers. On a affaire à un fait historique, et je précise tout de suite que ce fait historique est actuellement discuté au niveau des chercheurs en histoire, des enquêteurs en histoire, de savoir est-ce que ça s'est vraiment réalisé, est-ce que ça a vraiment existé ou pas. Mais en tous les cas, le Sefer HaKabbalah, il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaKabbalah, le Ra'avad Arishon, le premier Ra'avad, nous fait part de cette histoire, et nous avons affaire à 4 Gdolim qui s'en vont, et là aussi il y a une marloquette, est-ce qu'ils quittent l'Italie ou est-ce qu'ils quittent la Babylonie? Et la raison pour laquelle ils prennent le bateau, elle est aussi discutée, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils font une tournée pour amener de l'argent pour Achanasat Kala ou pour le monde des Yeshivot? C'est pas clair, c'est ce qui se passe. En tout cas, ce qui nous intéresse au niveau de cette histoire tragique, c'est que à l'époque, c'est pas très conseillé de prendre le bateau. Et sans rapport avec les tempêtes. C'est clair que la navigation au niveau sécurité, c'est loin d'être ça, mais au niveau des pirates, ok, et les pirates, ils s'en prenaient au bateau. Et leur bateau a été pris, a été attaqué, et le pirate en question, un musulman, a compris tout de suite à quoi il avait affaire, qu'il avait affaire à un trésor, puisqu'il avait 4 juifs et qu'il savait pertinemment que les juifs étaient prêts à donner énormément d'argent pour sauver un des leurs, alors que là, il y en a 4. Et ce pirate en question va se balader de ville en ville, dans le bassin méditerranéen, pour essayer de vendre sa marchandise. Il va vendre ces 4 rabbinim à 4 communautés différentes. La première communauté à qui il va vendre, c'est la communauté à côté du Caire, en Égypte. Il va vendre aussi un deuxième à la communauté de Kouréran en Tunisie. Il va en avoir un autre qui va être vendu aussi en Espagne. Et le 4e, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tous les cas, ce qui s'est passé au niveau historique, c'est que ces trois ou 4 grandes figures du monde rabbinique, une fois qu'ils ont été rachetés par les communautés en question, par signe de reconnaissance, ils restent habités avec ces communautés. Ils vont devenir là-bas même les rabbinim, les rabbins de communauté, les dirigeants communautaires.
Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un schisme. On va avoir un schisme, c'est que, tout simplement, la centralité de Babel va perdre. Pour la simple et unique raison que le monde de la Torah ne va pas se localiser uniquement en Babylonie, aussi bien parce que les rabbinim en question ont formé des cadres rabbiniques, des instituteurs, et on voit des yeshivot dans les différents endroits où ils étaient, où ils ont été sauvés et délivrés et rachetés. Et à part cela, il y a eu aussi un petit mouvement de population que leurs élèves qui étaient en Babylonie, sachant, entendant où ils étaient, ils les ont suivis. Et donc à partir de ce moment-là, on a un phénomène historique qui va engendrer, on va dire, une angoisse sociale. De quoi je parle? Comme je vous ai expliqué, jusqu'à cette époque-là, la majorité écrasante du Ham Israël se trouve en Babylonie. Et à partir de cette histoire des 4 juifs, des 4 prisonniers, on va avoir un éclatement des communautés juives. Et c'est la première fois dans l'histoire d'Israël où l'exil ne se résume pas uniquement à un changement géographique, ce qui veut dire que au lieu d'habiter en masse en Eretz Israël, nous habitons en masse dans un autre pays, ça peut être l'Égypte, ou ça peut être Babel, mais on était tous ensemble. À partir de cette époque, nous avons ici un éclatement de la population. Ce qui veut dire que les gens, la communauté juive, le peuple juif, va commencer à se diviser en communautés. Et donc, on va plus se suffire, on va dire, l'exil ne va pas se suffire d'un changement géographique, mais il va passer à une nouvelle étape de cet exil qui s'appelle la dispersion. Et à ce moment-là, donc ça c'est un fait historique. C'est la première fois que l'Am Israël subit une dispersion. Jusqu'à maintenant, il avait subi un changement géographique. Et cette dispersion, comme je vous l'ai dit, va engendrer un traumatisme, une douleur, une inquiétude sociale. Ce qui veut dire que, je vais essayer d'expliquer ça de la façon la plus simple, si jusqu'à maintenant, le délivreur, qui a pu être Moshe, qui a pu être Ezra ben Nehemia, il suffisait qu'ils arrivent ou habiter la Israël de façon rassemblée, locale, et délivrer tout le monde en un jour, en une semaine. C'est clair que si on parle ici à une dispersion, et je vous rappelle que la dispersion d'il y a 1000 ans en arrière, c'est une dispersion sans aucun moyen de communication, sans savoir qui existe chez l'autre, quelles sont les différentes coutumes. Il n'y a pas de communication demain. Donc cette dispersion est synonyme de perte d'identité, de perte de relations familiales au sein du Ham Israël, et automatiquement, cette nouvelle réalité va engendrer un désarroi profond, un découragement total au sein du Ham Israël quant à la Géoula, quant à la délivrance. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir au sein du Ham Israël une situation terrible où il va y avoir de plus en plus de désespoir à la Géoula. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Et comment ce Mashiach va-t-il venir? Il va passer de ville en ville, de rue en rue, de pays en pays. C'est impossible une chose pareille. Et comme je dis, quand je vous rappelle, il n'y a aucun moyen de communication, aucun moyen nous sommes à l'époque où tout simplement, pour se diriger le plus vite possible, c'est par cheval. C'est à cheval. Et donc, ce Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va pouvoir, techniquement parlant, rassembler tout le Ham Israël qui est dispersé à l'époque, on croit que c'était tout le monde, aux 4 coins du monde, ça veut dire tout autour du bassin méditerranéen, et donc automatiquement, le découragement, le désespoir s'installe au sein du Ham Israël, et de plus en plus de gens ne croient plus à la Géoula. À cette époque-là, Rabbi Yehuda Halevi agit. Rabbi Yehuda Halevi, c'est là qui
va écrire son livre de Kuzari pour répondre aux questions du Ham Israël, et je vais dire de façon très schématique. Ce que va faire Rabbi Yehuda Halevi, c'est essayer de nous expliquer, on va dire de nous expliquer, et nous allons essayer de comprendre comment la dispersion fait partie du processus de la Géoula. C'est ce qu'il va essayer d'expliquer dans son livre. Comment la dispersion, qui est chez nous un cauchemar, qui est chez nous un point d'interrogation, qui est chez nous un désespoir à la Géoula, Rabbi Yehuda Halevi va venir nous expliquer comment cela fait partie du processus et du phénomène de la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Halevi ne va pas écrire son livre en hébreu. Parce que pour Rabbi Yehuda Halevi, même si on a affaire à un livre d'études, il faut que ce livre soit compris par le juif moyen de l'époque, qui est loin de comprendre ce qui est écrit en hébreu. Ce que nous avons à faire, puisque l'hébreu fait partie de ce qu'on appelle les langues mortes, comme le latin et le grec. Et donc Rabbi Yehuda Halevi va écrire son livre en ce qu'on appelle yiddish de l'époque, c'est moitié hébreu, moitié arabe, une langue, un patois plus ou moins connu à l'époque par les juifs, parce que son intérêt éducatif, son but éducatif, c'est tout simplement que les gens se renforcent au niveau de leur émouna par son écrit. Et Rabbi Yehuda Halevi, comme je vous ai dit, il ouvre une nouvelle période. Il ouvre une nouvelle confrontation au niveau de notre émouna. Je répète, parce que si jusqu'à maintenant, les rabbanim de l'époque devaient expliquer comment l'exil, qui est le troisième ici, fait partie du processus de la Géoula Shlema, de la Géoula totale, là, Rabbi Yehuda Halevi va devoir rajouter un élément supplémentaire, et qui est un élément très important, qui est la dispersion. Pour ceux qui avaient été au cours du Maharal, nous avons expliqué aussi à l'époque du Maharal que 500 ans plus tard, que le Maharal est venu se confronter à une autre dimension de la Galoute, qui n'est plus celle du changement géographique, qui n'est plus celle de la dispersion, mais celle de l'assimilation, la dispersion au niveau des mentalités. C'est ce que est venu faire le Maharal 500 ans plus tard. Rabbi Yehuda Halevi vient expliquer, vient se confronter, vient encourager l'Am Israël au moment où l'Am Israël est en train de vivre le cauchemar de la dispersion au sein de sa galoute. Donc vous voyez que c'est ce qui s'est passé au milieu de notre galoute. À partir de ce moment-là, comme je vous ai dit, on a affaire aux croisades, aux 12 croisades. La première a eu lieu du vivant de Rabbi Yehuda Halevi, et les deux religions qui se partagent le monde, qui se partagent au niveau idéologique aussi le monde, c'est tout simplement le christianisme et l'islam. Et il y a aussi la troisième contrepartie qui est la philosophie naissante qui est en train de grandir, la philosophie classique. Et Rabbi Yehuda Halevi doit combattre, on va le voir tout de suite dans son écrit, va devoir répondre à des questions qui lui sont posées par trois sortes de personnes. Ça, on le verra quand on va commencer le texte. Il va devoir se confronter à trois catégories, à trois attaques différentes. Et Rabbi Yehuda Halevi était l'élève de qui s'appelle le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, un des grands décisionnaires de notre époque, de l'époque du Moyen-Âge, de l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, le Shulchan Aruch, 500 ans plus tard, quand il va établir la halakha, va prendre en considération Rif, Rambam, Rosh. Donc l'élève de ce grand rave qui est le Rif, c'est tout simplement Rabbi Yehuda Halevi. Nous commençons l'époque des Rishonim et nous terminons l'époque des Géonim. Rapidement, je fais vite une petite
un petit résumé rapide de toutes ces époques. Nous avons affaire, comme vous voyez sur votre dessin, vous avez les zougotes, ce qu'on appelle les couples, les Tchamaï, les Hillel. Après, vous avez les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. À 90% des rabbinim en question, le nom de Rabbi les précède. Et cette époque dure à peu près 200 ans. Après, vous avez l'époque des Amoraïm, qui sont les maîtres du Talmud, de la Gemara. Et là aussi, on a à peu près 250 ans d'histoire. Et à ces grandes personnalités précède le diminutif de, en majorité écrasante, Rav, Ravina, Ravache, et Rav Shmuel, et ainsi de suite. Rabbi, c'est pour les Tanaïm, Rav, c'est pour les Amoraïm. Après, vous avez une époque assez rapide, c'est rapide qui fait à peu près 100 et quelques années, mais elle n'est pas tellement significative au niveau de l'histoire juive, ce qu'on appelle l'époque des Savoraïm, qui ont donné, pourquoi ça s'appelle Savoraïm, qui ont donné des explications svarot, des explications sur ce qui a été écrit dans la Gemara. Ils n'ont rien rajouté, seulement ils ont introduit, ils ont intégré à la Gemara, ils ont fait intégrer à la Gemara des explications qu'à l'époque même de la Gemara, on pouvait déjà étudier. Et après, vous avez affaire à l'époque de Géonim. Là, on a affaire à une époque assez importante. Ok, vous voyez, ça part de 620 jusqu'à 1000, c'est presque un demi-siècle, un demi-millénaire presque. Et là, vous avez des grandes figures comme Rav Hai Gaon, Rav Shrira Gaon. Il ne faut pas se tromper, là-bas, il n'y a pas Yoram Gaon. Yoram Gaon, c'est à notre époque. Mais Rav Shrira Gaon, c'est des grandes figures de l'époque. Et l'époque des Géonim, c'est l'époque où on va commencer à écrire à établir par écrit des écrits ilchatiques d'Alacha sur la Gemara. Ce qui veut dire que jusqu'à notre époque, jusqu'à l'époque des Savoraïm, un juif moyen qui voulait savoir qu'est-ce qu'il doit faire pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire pendant Ilchot Kashrut, il devait se promener entre les différents traités de la Gemara. Puisque un sujet dans la Gemara ne commence et ne termine jamais au même endroit. Et qu'il est dispersé sur différents traités. À l'époque des Géonim, qui enseignaient la halakha selon le cours de Parashat HaShavua, ok, ces Géonim en question, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils introduisaient dans leur cours d'halakha les contenus de la Gemara. À la fin de cette époque, on commence l'époque des Rishonim. Et le premier Rishon, si vous voulez, les premiers Rishonim, c'est le Rif et Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi et le Rif sont, si vous voulez, à cheval sur l'époque entre les Géonim et les Rishonim. Dans cette époque, vous avez le Rambam, Rashi, et Tosafot, Ramban, et Ridba, Rashba, Rabbeinu Yonah, des grandes figures comme cela. Comment cette époque va se terminer? Va se terminer par une grande figure qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, qui va venir, on va dire, régir par un écrit de 4 volumes toute la littérature ilchatique qui a été émise jusqu'à son époque. Et là va naître le fameux Shulchan Aruch, à partir de ce qu'on appelle l'époque de Chachmei Tzfat aussi, les sages de Tzfat, un peu plus tard le Harizal, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, on passe à une autre dimension du Limud Torah, qui n'est pas uniquement une dimension de connaître, on va dire, le côté général de la Torah, mais on rentre aussi à ce qu'on appelle l'époque du Iyun, c'est-à-dire l'époque où on va approfondir, on va voir comprendre de façon profonde chaque chose. Et là, on rentre à une nouvelle époque, qui est plus ou moins jusqu'à notre époque actuelle. Donc Rabbi Yehuda Halevi
voyez la flèche rouge, il se situe, comme je vous ai dit, à la frontière de l'époque des Géonim et des Rishonim, lorsque la Israël commence à vivre une nouvelle dimension de sa galoute, qui est la dimension de la dispersion, et Rabbi Yehuda Levi va répondre aux questions des Juifs de l'époque qui ne comprennent pas qu'est-ce que le bon Dieu veut de nous par la dispersion de l'exil. Parce que jusqu'à maintenant, comme je vous répète, pour la troisième fois, mais c'est important, jusqu'à maintenant, l'exil était connu au sein du Ham Israël tout simplement par un changement d'adresse. Les Juifs passent habiter dans un autre pays, mais ils restent ensemble. À partir de maintenant, il y a un éclatement de la centralité du Ham Israël. On a affaire à la naissance des communautés. Ok, donc si on peut monter la feuille, un petit peu. Ça, c'est pour savoir, non, ça c'est au niveau historique. Maintenant, quelle est la place du livre de Rabbi Yehuda Levi, de Kuzari, quelle est la relation des Gdolei Israël au livre de Kuzari? Il faut savoir d'abord que, avant de dire, pourquoi il y a une question de relation? Simplement parce que Rabbi Yehuda Levi est venu soulever des questions, des débats, qui sont parfois gênants. Parfois les gens, ou souvent les gens, on va dire, ils n'aiment pas être dérangés dans leur tranquillité au niveau de la Emouna. Et donc, cette tranquillité, elle peut être dérangée de deux façons. Première façon, elle peut déranger par les événements. Les événements vont venir ébranler une certaine Emouna, une simplicité de la Emouna. Et donc, les gens qui n'ont pas trouvé réponse aux difficultés qu'ils ont dans leur Emouna vont malheureusement se tourner vers d'autres horizons. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle la Emouna peut être touchée, c'est parce que, tout simplement par la réflexion, qui n'a pas de rapport forcément aux événements. Les gens commencent à réfléchir, les gens commencent à s'intéresser. Dès qu'on s'intéresse, dès qu'on apprend, qu'il y a apprentissage intellectuel, dit automatiquement point d'interrogation, point d'exclamation, on remet tout en doute, tout n'est pas évident, tout n'est pas clair, et donc automatiquement, on va pouvoir même adhérer à certaines causes philosophiques. Cette adhésion va pouvoir être pleine ou même partielle, mais même si elle restera partielle, elle pourra causer certains dommages. Et comme Rabbi Yehuda Levi n'a aucun problème de se confronter à tous ces contenus, il a fallu que Gdolei Israël, les grands d'Israël, donnent leur aval ou pas au livre du Kuzari. Par exemple, il faut le savoir que dans le courant de Breslev, il est loin d'être conseillé d'étudier le livre de Rabbi Yehuda Levi. Quand je dis que c'est loin d'être conseillé, je peux vous raconter une petite histoire personnelle, c'est que j'ai eu une élève dans un de mes cours à Yerushalayim qui était Breslev, et que dont son rave lui a demandé de sortir de mon cours parce que c'est interdit dans le courant de Breslev d'étudier le livre de Rabbi Yehuda Levi. Bon, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Et bon, j'ai accepté, je n'ai pas le choix, mais il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a accepté de façon claire l'approche à la Emouna de Rabbi Yehuda Levi. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle que j'ai apporté ici deux grands. Un d'abord qui est le Gaon de Vilna. Au niveau chronologique, j'ai commencé, la chronologie n'est pas respectée ici. La deuxième avis de Rabbi Yehuda Muscato, on a affaire à presque 500 ans de différence, c'est lui le premier. Mais j'ai apporté d'abord le deuxième qui est le Gaon de Vilna, pour les propos assez poignants du Gaon de Vilna
sur l'importance du livre du Kuzari. Je vous invite à lire avec moi, avec nous ensemble. Il parle du Sefer Kuzari et il dit Hu Kadosh Vetaor Ve'ikare Emunat Israël Ve'Torah Tluyim Bo. On va traduire et vous allez voir que cette phrase elle est loin d'être simple. Ce livre en question, Hu, le Kuzari, Kadosh Vetahor, il est saint et pur. Ve'ikare Emunat Israël est l'essentiel des fondements de la Emunat d'Israël et de la Torah, Tluyim Bo, dépendent de lui, dépendent de son étude. Ce qui veut dire que d'après le Gaon de Vilna, il est très difficile d'être un bon juif sans avoir connaissance du contenu et de l'étude profonde du livre du Kuzari. Et remarquez bien ce qui est expliqué chez le Gaon de Vilna. Kadosh Vetaor. Quelle différence entre le mot Kadosh et le mot Taor? Je peux répondre à mes questions, mais s'il y en a qui veulent répondre et participer, il n'y a aucun problème. Okay? Parce que je ne sais pas là qui c'est qui suis, qui c'est qui ne suis pas. Johan, où on en est? Kadosh, ce serait la traduit à la fin. Quelque chose qui saint est et pur. Saint et pur, ouais. En général, on pense que c'est deux madrigotes. On pourrait dire que Taor, ce serait plus bas et Kadosh, ce serait peut-être un peu plus haut, mais bon. Je pense pas que c'est ça qu'il veut dire. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse? Bon. Il est écrit dans la Torah, il est écrit dans Sefer Shemot. Atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Il n'y a pas écrit goy taor. Il est écrit goy kadosh. Ce qui veut dire que la kedusha, c'est une identité. La ta'ara, c'est un état. Ça veut dire que seulement celui qui est kadosh, il a la possibilité d'être tamé ou taor. Ok, par exemple, puisque un goy n'est pas kadosh, donc minatora, je parle pas de minatora, Midarabanan c'est autre chose, mais minatora, un goy, comme le corps mort d'un goy, n'est pas métamé. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas kadosh. La notion de ta'ara ou de touma, elle n'existe qu'après l'identité première qui s'appelle la gdusha. Seulement celui qui a en lui cette identité première qui s'appelle kadosh a la possibilité chas de shalom de dévoiler cette gdusha derrière par l'intermédiaire de la touma ou bezrat Hashem par l'intermédiaire de la ta'ara. Quelqu'un ne peut être tamé que parce qu'il fait partie du monde de la Gdusha. Ok? Donc, que nous enseigne ici le Gaon de Vilna, ou Kadosh Vetao. Ce livre-là nous enseigne aussi bien la Gdusha que la Tahara. Nous enseigne aussi bien l'état, la situation, notre identité en tant que Gdusha, et nous apprend aussi et nous apprend aussi le parcours, comment arriver à cette Gdusha par la Tahara, comment exprimer cette Gdusha par des notions de pureté. Deuxième difficulté à ce qu'il a dit le Gaon de Vilna ici, V'ikare emunat Israël ve'Torah tluyim bo, que l'essentiel des fondements d'Israël et de la Torah dépendent de lui. Et là, il y a une chose assez surprenante. Remarquez bien que écrit le Gaon de Vilna, Ikare emunat Israël ve'Torah. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle emunat Israël qui n'est pas encore Torah, et il y a quelque chose qui s'appelle Torah qui n'est pas forcément emunat Israël. On a affaire à deux choses différentes, qui sont complémentaires. Dans tous les cas, il n'a pas dit ici le Gaon de Vilna emunat Israël ou emunat Torah. Il a dit emunat Israël
Torah. Ce qui veut dire quoi? Qu'à la Emouna d'Israël, et la Torah ici, c'est dans le sens des mitzvot. Ce qui veut dire que celui qui veut comprendre les mitzvot, en deuxième point, il doit d'abord arriver à comprendre qu'est-ce que c'est qu'Israël. Et cette chronologie intellectuelle de comprendre que je ne peux arriver au mitzvot que par l'intermédiaire, la première station qui s'appelle Israël, le livre du Kuzari, c'est ce qu'il explique. Le livre du Kuzari, c'est un livre qui vient nous expliquer que les mitzvot sont l'expression de l'identité d'Israël. Mais que les mitzvot ne sont pas ce qui donne l'identité d'Israël. Le peuple qui sort d'Égypte, c'est celui qui va recevoir la Torah. Mais celui qui va recevoir la Torah, c'est pas celui qui sort d'Égypte. Pour pouvoir recevoir la Torah, il faut d'abord sortir d'Égypte. Il faut d'abord arriver à ce qu'on appelle Emunat Israël. Ça prend 50 jours d'arriver à établir cette notion qui s'appelle Emunat Israël. Et une fois que cette notion est établie, on va réaliser en nous, on va dévoiler en nous cette expression qui s'appelle Torah. Entre parenthèses, cette même chronologie existe dans notre vie personnelle. Un enfant ne naît pas avec l'obligation d'accomplir les mitzvot de la Torah. Il va seulement y arriver quand il aura 12 ou 13 ans. À ce moment-là, il va rencontrer cette expression qui s'appelle Torah. Depuis qu'il naît, jusqu'à sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah, il va devoir établir, approfondir cette notion d'identité qui s'appelle Israël. Et seulement celui qui a établi en lui cette notion qui s'appelle Israël, il peut devenir bar ou bat mitzvah. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, il va remettre les pendules à l'heure. Et il va faire la distinction claire, nette et précise entre ce qui est Emunat Israël et Torah. Et le Gaon de Vilna, puisqu'il a étudié le livre du Kuzari, c'est exactement qu'il existe un amalgame au niveau des communautés juives, ou un problème, on va dire, d'identité au niveau du juif de la Galoute, qui est que le juif est enseigné par sa Torah. Alors que, quand on entend l'expression Torah d'Israël, on ne dit pas Israël Torah, on dit Torah d'Israël, la Torah d'Israël, ce qui veut dire que c'est la Torah qui dépend de l'identité d'Israël. C'est cet Israël qui donne son identité à cette Torah. Cette Torah, elle est Torah parce que c'est la Torah d'Israël. Et ce n'est pas Israël qui est Israël parce que c'est la Torah qui a donné son identité. Et comme il peut avoir erreur à cela, alors il est clair qu'il faut étudier qu'est-ce que c'est qu'Emunat Israël et qu'est-ce que c'est que la Torah de façon complètement séparée. Et une fois qu'on a compris de façon séparée qu'est-ce que c'est chacun d'entre eux, de comprendre comment à ce moment-là la Torah vient exprimer, dévoiler cette notion qui s'appelle Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle que tout ce processus qu'on a expliqué assez rapidement maintenant, c'est le processus de la Tahara. Ça veut dire que quand je fais le clair dans mes idées, et à plus forte raison quand c'est des idées spirituelles, alors il faut comprendre qu'il y a certaines notions au niveau de nos idées spirituelles qui sont tellement dangereuses, qui peuvent être pour nous d'un très grand danger, beaucoup plus que certaines notions païennes. Parce que c'est plus facile de faire comprendre à un juif que Bouddha, c'est de la bêtise. Et il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que Bouddha, c'est de la bêtise. Mais de comprendre les nuances qui peuvent avoir, qui existent entre telle approche spirituelle ou telle autre approche spirituelle au sein du Ham Israël, qu'une sera valable et l'autre non, qu'une sera positive et l'autre non, que l'une sera définie comme service divin, Avodat Hashem,
et l'autre sera considéré comme Avodah Zara, service non voulu par Dieu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que les nuances spirituelles, elles sont difficiles à deux niveaux. D'abord au niveau intellectuel, de comprendre la différence des définitions. Et à part cela, il y a aussi la difficulté au niveau émotionnel. C'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un qui, toute sa Avodat Hashem, toute son identité juive provient uniquement de la Torah, et de lui faire comprendre que la Torah, ce n'est pas qui donne l'identité à ce Ham Israël, mais c'est exactement le contraire, pour pouvoir accepter une chose pareille, ça ne dépend pas uniquement de la compréhension, ça risque d'ébranler quelqu'un au niveau de son émotion, de son éducation. Et là, à ce niveau-là, le pari est très très grand. Et c'est ce qui s'appelle, c'est ce que le Gaon de Vilna nous a enseigné ici, Tahara. Ça nous amène, c'est un phénomène, un parcours de purification. Ok? Et on va dire que si le processus entre Bouddha et le Dieu unique, c'est Surmera Va'aseto, éloigne-toi du mal et fais le bien, au sein même du fait de faire le bien, qui est la Avodat Hashem, il y a aussi une autre phase qui s'appelle Surmera Va'aseto, de croire. On le verra, Avodat Hashem ensemble. Mais d'établir l'identité d'Israël par l'intermédiaire de la Torah, c'est ce qui demande c'est ce qui demande à être écarté. Surmera. Et donc, je dois me purifier de telles idées, de telles approches. Et comme les nuances, c'est des nuances, encore une fois, spirituelles, elles risquent de m'ébranler au niveau de ma émouna. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yehuda Halevi va toucher à ces problèmes de façon extraordinaire par leur simplicité. Et le côté extraordinaire de Rabbi Yehuda Halevi, c'est sa simplicité. Et le Gaon de Vilna, il sait de quoi on parle. Parce que lorsque nous avons affaire à un judaïsme, qui est un judaïsme de Galout, pendant 2000 ans de notre histoire, qui a pivoté au niveau d'un seul axe de notre identité, qui est l'axe de la Torah, donc l'erreur, elle est très facile. Elle est presque inévitable. La seule possibilité d'être, on va dire, de pouvoir se réaliser en tant que bon juif, de pouvoir se réaliser en tant que juif au niveau de son identité, c'est pas la Torah. Mais la Torah, c'est pas uniquement les mitzvot, on le verra ensemble. C'est aussi les mitzvot. Et quand on a vécu une Torah metzumtzemet, une Torah, comment on dit metzumtzemet, Yohan, vas-y, réduite, étriquée. Ok? Donc, on a uniquement simplifié et résumé à la connaissance des mitzvot. Mais la Torah, ce n'est pas uniquement les mitzvot. Les mitzvot, c'est une partie immense de la Torah. La Torah, c'est aussi. La Torah n'a pas commencé par la mitzvot. Il y a une semaine, on a commencé à faire Shemot. 3 mois de notre année, un quart de notre année, on passe à raconter des histoires de grands-parents. Adam, Noah, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef et ses frères. Comme on dit en hébreu, Sipour et Safta. Des histoires de grands-pères et de grand-mères. Quel rapport avec la Torah? Et ça fait partie, c'est même pas la préface, c'est le début même de la Torah. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne vis pas cette intensité qui s'appelle Emunat Israël. Et Rabbi Yehuda Halevi va respecter cela. Non seulement il va respecter, il va réveiller, faire ressusciter en nous, le lecteur, celui qui va étudier le livre du Kuzari, cette notion et cette approche à la volonté divine. Deuxième avis que nous avons, c'est celui de Rabbi Yehuda Muscato. À son époque,
il y avait trois possibilités de pouvoir étudier ce qu'on appelle la pensée juive. Par le Rambam, Ralbag et Rabbi Yehuda Levi. On va lire une phrase qu'il a écrite. Vivrait à Rambam, les propos du Rambam dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Krovim el haemet yoter min hasheker. Ils sont plus près de la vérité que du mensonge. Vivrait à Ralbag, Krovim el hasheker yoter min haemet. Les propos d'études établies par le Ralbag, ils sont plus proches du mensonge que de la vérité. C'est vrai, Rav Yehuda Levi, Kulam Emet. Les propos de Rabbi Yehuda Levi, il ne sait pas qu'ils sont plus ou moins loin. Ils ne sont pas entre les deux, mon cœur balance. Les Rabbi Yehuda Levi, Zaemet. C'est la possibilité de pouvoir toucher, palper, rencontrer, vivre la vérité. Et donc, ça rejoint exactement ce que le Gaon de Vilna nous a enseigné au-dessus. Kadosh v'ta'or v'ikare emunat Israël tluim bo. Ça, c'est pour nous comprendre, pour nous faire comprendre quel était le rapport des Gdolei Israël à ce livre. Entre parenthèses, il faut savoir comme je vous ai dit, que chez les Chassidé Breslev, ils s'opposent à l'étude de Rabbi Yehuda Levi. Ce n'est pas uniquement de Rabbi Yehuda Levi. Ils s'opposent aussi au Moreh Nevuchim, aussi au guide des égarés, pour la simple unique raison qu'ils prétendent que Rabbi Nachman de Breslev enseignait qu'il faut avoir ce qu'on appelle Emouna Tmima, une Emouna simple. Simple, ça ne veut pas dire simpliste. Mais, ça veut dire qu'il ne faut pas éveiller en nous le doute, parce que le doute risque de faire des ravages. Et donc, puisque le Rambam, le Ralbag, Rabbi Yehuda Levi, tous les livres qui viennent étudier, établir, vérifier, mettre à l'épreuve toutes ces notions d'Emouna, sont des livres, d'après eux, à double tranchant, et donc automatiquement ils seront interdits à l'étude. Et c'est vrai que Rabbi Yehuda Levi son livre n'a pas été maltraité, si vous voulez, comme le Rambam, puisqu'on sait que le Moreh Nevuchim a été brûlé, a été censuré dans certains milieux juifs. Rabbi Yehuda Levi n'a pas eu ce mérite, on va dire. Okay, c'est-à-dire que malgré l'opposition qu'il y avait au livre, il n'a pas eu le mérite, entre guillemets, que son livre se fasse brûler. La légende dit que Rabbi Yehuda Levi, à la fin de sa vie, monte en Eretz Israël. Il arrive d'abord en Égypte, après a la possibilité de pouvoir arriver en Eretz Israël, et la légende dit, il n'y a pas de témoignage clair et net et précis de cette histoire, comme quoi Rabbi Yehuda Levi a été assassiné par un chevalier musulman de l'époque. Puisque à l'époque, la terre d'Eretz Israël était, je vous rappelle, nous sommes à l'époque des croisades, donc était disputé et discuté. Bon, ça n'a pas tellement changé depuis 1000 ans en arrière. Tout le temps on discute de cette terre. Et même, mais la seule différence, c'est qu'actuellement, au prochain, nous avons la main dessus. Et donc, à l'époque, comme les musulmans, c'est eux qui nous faisaient des problèmes, la légende dit que Rabbi Yehuda Levi a été tué par ce chevalier en question. C'est une légende, mais je la précise, la légende. On ne dit pas qu'il a été assassiné, mais qu'il a été, ou Nidras, il a été écrasé par un chevalier, écrasé par le cheval. À l'époque, si à notre époque, il y a des voitures béliers, à l'époque, il y avait des chevaux béliers. Alors, ça n'a pas tellement géré. Les moyens sont devenus plus technologiques. Mais là, les convictions restent les mêmes. Les convictions restent les mêmes au service de la technologie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu.
J'ai dit, Nahon, t'as dit on dit que ça a été face au kotel, qu'il arrive au mur et que face au mur. Mais bien, comme j'ai dit, il y a pas de, c'est pas clair, c'est pas, on sait même pas où il est enterré. Ouais. On sait même pas où il est enterré. Et dernière chose que je voulais me permettre avant de commencer le texte, si on a le temps aujourd'hui, je sais pas, c'est de savoir que chez les Sfaradim surtout, il n'y a pas de Rosh Hashanah et de Yom Kippour sans Rabbi Yehuda Halevi. Toute la Gdusha de Yom Kippour. Quand on dit Uvchem Ta'ale Kedusha, toute la Gdusha qu'on dit, 2/3 des piyutim de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Et ce qui est surprenant, c'est non seulement l'influence de Rabbi Yehuda Halevi au sein de la liturgie juive, mais c'est que même au niveau de la halakha, on sait pertinemment qu'on n'a pas le droit d'introduire des nouvelles tfilotes dans le canon qui a été fixé par l'Anset Agdola pour dîner et chèque, parce que ça fait une interruption entre la tfila et ainsi de suite. Et là, pour des raisons ilchatiques qui sont extraordinaires, Rabbi Yehuda Halevi, on a réussi à introduire les tfilotes de Rabbi Yehuda Halevi au sein même de la Chazara du Shaliach Tzibour. Et cela ne sera pas considéré comme échec, comme interruption. C'est pour nous faire comprendre à quel. Je sais même pas le mot que je veux dire, c'est pas une sommité. Je vais même pas raconter cela pour dire qu'on a fait quelqu'un qui a su se faire. Non, c'est pour nous faire comprendre qu'au niveau de Hashgachat Hashem, au niveau de la providence divine, et il y a eu une acceptation totale de la personnalité et du message et de l'œuvre de Rabbi Yehuda Halevi par le simple fait que la Israël a introduit les tfilotes de Rabbi Yehuda Halevi dans son canon de tfilotes. Une des notions qu'on donne à Torah chez BLP, que souvent on voit dans la Gemara quand on essaie de fixer une halakha, il y a une discussion, il y en a des comme ça, il y en a des Y, il y en a des X. À la fin, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Sors dehors et regarde ce que font les Juifs. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la communauté, c'est force de loi de Torah chez BRP. C'est ce qui se passe au niveau de la vie courante, au niveau de la vie orale du Ham Yisraël. Et Rabbi Yehuda Halevi fait partie de cette vie orale, de cet impact oral qui existe au sein du Ham Yisraël, à tel point qu'on véhicule en nous, dans notre filote, des piyutim et des tfilotes de Rabbi Yehuda Halevi, alors que le canon des tfilotes, le rituel des tfilotes, a été déjà formé et fini. Donc, il nous fait comprendre que Mina Shammai, ils ont aussi accepté l'action de Rabbi Yehuda Halevi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Yohan? Je crois qu'on a fini plus ou moins pour ce soir. On commencera ma match la semaine prochaine. Alors, bon, déjà. À moins une question, je ne sais pas. Oui, Halevi, il y a également aussi un point de liturgie du Shabbat. Fais attention. En plus de la Gdusha, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de chants de Shabbat qui sont reliés, qu'il a écrit, qu'on chante de Shabbat. Voilà. Et donc, il faut faire attention. C'est un point pour tout le monde, faire attention de qui on dit toutes ces jolies chansons de Shabbat, c'est toujours sympathique. La dernière chose, Raphaël, est-ce que tu pourrais, en 2-3 mots, expliquer la différence de la perception de la Emouna selon Breslev et selon Rabbi Yehuda Halevi? C'est finalement une introduction, parce que tu vas sûrement en parler de la Emouna selon Rabbi Yehuda Halevi, mais est-ce que tu pourrais nous donner en 2-3 minutes quelle différence entre la perception de la Emouna selon une vision Breslev et selon une vision du Rabbi Yehuda Halevi? Je vois que tu es en train de me prendre pour Hillel, qu'on vient lui poser la question d'expliquer toute la Torah sur un pied. Bon, alors c'est assez. D'abord, comme j'ai dit, il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure,
de dire que forcément il y a une discussion, il y a une marloquette à savoir entre Rabbi Nachman et l'approche de Rabbi Yehuda Halevi. C'est vrai qu'on peut dire comme ça, mais c'est vrai aussi qu'on peut expliquer Rabbi Nachman avec Rabbi Yehuda Halevi. Parce qu'il y a plusieurs propos, où il y a plusieurs endroits où Rabbi Nachman il dit qu'il faut avoir une etnuna tmima basechel, c'est-à-dire à travers la compréhension intellectuelle. Et qui parle de compréhension intellectuelle ne peut pas parler de simplicité. Parce que le sechel, l'intellect, il est automatiquement compliqué, il analyse les choses. Qui dit analyse dit automatiquement supposition, d'abord supposition, introduction, et démonstration et conclusion. Maintenant, ça c'est au niveau de dire que c'est pas forcé qu'il y ait une marloquette entre les deux. Mais même si on venait à dire qu'il y a une marloquette entre les deux perceptions, on va essayer d'expliquer pendant les cours que la notion de Rabbi Yehuda Halevi au niveau de la Emouna, j'espère que je vais pouvoir essayer d'être assez précis de façon rapide, c'est que Rabbi Yehuda Halevi va nous enseigner une perception de la Emouna qui n'a aucun rapport avec la religion. Ce qui veut dire que, d'après Rabbi Yehuda Halevi, la notion d'Emouna, est-ce que je suis Ma'amin ou est-ce que je suis Ma'amin, est censée être établie de la même façon que je suis capable de dire 2 plus 2 égale 4, sans dire à la fin 2 égale 4 avec l'aide de Dieu. Ça veut dire que c'est des choses qui doivent être établies de façon absolue, et parce qu'elles sont absolues, ok, elles n'ont pas la place au doute. Et pas parce que je suis quelqu'un de religieux, donc j'ai une certaine position des choses. Je prends position à quelque chose. Non. Rabbi Yehuda Halevi, il va essayer de nous expliquer que la réalité de la Emouna n'a aucun rapport quant à ma perception religieuse des choses, mais à une honnêteté. Un homme honnête ne peut pas être autre chose qu'un homme ma'amin. Et l'honnêteté, ça fait partie des midot. Ça ne fait pas partie des mitzvot. Bon, et ça demande un peu plus d'études. Ok, voilà. C'est la différence avec Ibn Pakuda, Baya Ibn Pakuda. J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que c'est la différence entre les deux ouvrages de Baya Ibn Pakuda et de Rabbi Yehuda Halevi? Parce que je suis pas assez baki dans NT Kuda. Je reconnais que je suis pas assez baki dans cette œuvre. C'est intéressant justement la façon dont vous l'approchez, parce que j'avais la sensation que Baya Ibn Pakuda, justement, il essayait d'établir la Emouna par rapport à la dimension religieuse. Il essaie de la justifier, de la rendre cartésienne. Et tout, il va vers cette Emouna. Alors que, d'après ce que je viens de comprendre, si c'est bien ce que vous avez dit, pour mieux essayer même de faire je suis pas obligé d'être patriote français pour croire qu'il y a eu Napoléon. Mais je peux être anti-français, ennemi à la France. Je peux être, par exemple, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, être ennemi à la France, mais ça n'empêche pas que je sais qu'il y a eu une réalité historique qui s'appelle Napoléon. Ou par exemple, nous, on ne peut pas refuser la réalité historique de tous nos ennemis. Ils ont existé. Et où ils existent maintenant. Bien que dans notre on va dire, accord idéologique, on est à 180 degrés. Donc c'est ce qui va dire chez Rabbi Yehuda Halevi. Ce que j'ai besoin d'établir, c'est une réalité de la Emouna qui n'a aucun rapport à mon adhésion religieuse, idéologique, éducative. Aucun rapport. C'est tout. D'autres questions? Sandrine, Hélène?
question. Ouais. Juste, le Gaon de Vilna dans la phrase que vous avez montre, voilà celle-là, le rapport, il y a une graduation du Kadosh Veteora, et ensuite il parle d'Emunat Israël Vetora. C'est comme s'il disait que Kadosh c'était Emunat Israël et Teora était en fait la Torah. On a tendance à vouloir dire l'inverse. D'accord. D'abord, le parallélisme il est extrêmement juste et je vous remercie de l'avoir accentué. Et c'est vrai que Emunat Israël, ce qu'on appelle la Kedusha, Batem Tiyu Mamlechet Konim Be Goy Kadosh, l'identité c'est Goy Kadosh. Et comment j'arrive à cette Goy Kadosh? Par la Torah qui m'amène, comme on a dit, à cette purification idéologique. Et exactement comme il a été dit maintenant, qu'en général, on pense le contraire. Donc c'est la raison pour laquelle que le livre du Kuzari nous permet de pouvoir faire tchouva sur ces notions en question. Du coup, pourquoi les communautés ashkénazes n'ont-elles pas elles-mêmes introduit comme les communautés sfarades, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Parce que là, on parle pas de bizarre, on ne parle pas d'un poste. Il faut savoir que d'abord, le livre du Kuzari est revenu sur la scène des yeshivot il y a à peine dans les 100 dernières années. Et encore, je suis gentil, on va dire dans les 70 dernières années. Surtout dans les communautés ashkénazes. Surtout par le Gaon de Vilna, le Rav Kook a été un des, on va dire, il a poussé à ce que dans le programme de la yeshiva, de la même façon qu'il y a un cours de Gemara, il y a un cours de Torah, de Tanakh, il doit y avoir aussi un cours de Kuzari. Ok? Et jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Dans la plupart des yeshivot dans le monde entier, il n'y a pas de cours sur le Kuzari. Tout juste, il y en a qui savent qu'il faut le lire. Okay? Mais la notion qu'il faut étudier le Kuzari de façon profonde, comme on étudierait de la Gemara, c'est une nouveauté, c'est le renouvellement d'une approche ancienne qui a été menée par le Rav Kook et son fils, le Rav Yehuda Cohen Kook. Et ça, on va dire que ce renouveau, il n'est pas artificiel. C'est vrai que le Rav Kook il est venu, il est temps, et j'ai un programme, je vais introduire le Kuzari. Non, c'est qu'il y a aussi une maturité au niveau des consciences du Ham Israël, et cette maturité, cette maturité, elle est forgée et accentuée par le retour d'Israël actuel. Il y a des événements historiques qui nous permettent, par nos points d'interrogation et par nos points, qui cherchent des points d'exclamation, qui vont trouver les réponses d'Afka dans le livre du Kuzari. Okay? Et cette maturité va pouvoir nous permettre non seulement de comprendre intellectuellement ce que écrit Rabbi Yehuda Halevi, mais le plus important, c'est d'intérioriser au niveau de notre personnalité ce que Rabbi Yehuda Halevi demande. Et d'avoir cette perspective qui nous permet de voir ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Halevi il y a 1000 ans en arrière, comment cette graine qu'il a semée il y a 1000 ans en arrière, elle sort de la terre actuellement, fleurie. Et ça c'est notre histoire contemporaine qui nous permet de pouvoir comprendre, de saisir, d'évaluer le message de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, quand il a écrit ce livre, comme je vous rappelle qu'on a dit au début du cours, il a écrit ce livre à une époque où le judaïsme est considéré comme la religion méprisée de l'époque. Et venir écrire un livre qui chante l'espoir, qui chante le côté positif, alors que jusqu'à maintenant, l'Am Israël lui-même se considère comme loin d'être quelqu'un de positif. Parce qu'il est poursuivi, il est déchiré, il est brûlé, il est crucifié à l'époque. Okay? Et Rabbi Yehuda Halevi, il commence un processus, un parcours
qui va prendre énormément d'années pour se mettre en place. Non seulement au niveau historique ou politique, mais même au niveau des maturités de comprendre qu'est-ce qu'il a écrit. Et, je vois, c'est que, bon, c'est un autre sujet, mais je dis rapidement, c'est que il y a plusieurs sortes d'écrivains. Mais il y a des gens qui viennent raconter, ils viennent écrire ce qui se passe à leur époque et faire une sorte de résumé. Mais il y a des gens qui écrivent un livre qui n'a aucun rapport avec leur époque, mais qui viennent engendrer, faire naître une nouvelle époque. Ce sont des œuvres révolutionnaires qui viennent proposer un programme, qui viennent établir une réalité, et après l'établissement de cette réalité, ils viennent nous montrer vers quoi on va. Et quand j'étudie ce livre, je dois savoir, est-ce que j'adhère à la cause? Est-ce que j'adhère à ce mouvement de révolution? Et c'est la raison pour laquelle Rabbi David n'écrit pas ce livre en hébreu. Parce qu'il veut des adeptes. Il veut que les gens comprennent de quoi il parle. Et il sait pertinemment, à l'époque où il écrit son livre, que la majorité du peuple d'Israël ne le comprend pas. Et ceux qui vont le comprendre, la majorité ne vont pas être d'accord. Mais il sait que cette œuvre, elle a une influence. Elle va agir sur les consciences. Elle va agir sur l'éducation. Et il arrivera une époque qui, Baruch Hashem, est la nôtre, où on verra les résultats de ce labeur littéraire de Gdusha. Entre parenthèses, la plupart des Gdolim, quand ils écrivent, à leur époque, personne ne comprend ce qu'ils écrivent. C'est la plupart des gens. C'est comme par exemple, j'ai discuté avec un de mes amis il y a 3 semaines, et il m'a envoyé un écrit du Rav Yehuda Ashkenazi Manitou. Alors je lui ai dit, c'est incroyable, parce que quand il était vivant, non seulement il n'était pas tellement connu, mais les peu qu'il connaissait ne comprenaient pas. Actuellement, sa Torah se diffuse de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que leur écrit, ils ne viennent pas raconter ce qui se passe, ils viennent créer un mouvement, une dynamique. Et ça prend du temps pour se mettre en place. Et ça existe chez les Gdolim. Ça s'est passé avec le Maharal. Le Maharal de Prague. Il y a à peine 100 ans qu'on a commencé à étudier le Maharal. Bon, je suis certain qu'à Prague, où le Maharal a vécu, la plupart des gens ne comprenaient pas ce qu'il devait dire. Mais le Maharal, il s'en fout si on comprend pas. Parce que le Maharal, c'est un architecte du temps. Et ça, c'est la vision profonde des Gdolei Israël qui ne viennent pas uniquement avoir une relation avec le judaïsme de leur époque. Mais ils viennent, les hommes, ils viennent avoir l'initiative, ils viennent initier une nouvelle ère. Parce qu'ils touchent l'essence. Qui touche tout. Tout. Et ça prend du temps. Ça prend du temps avant que cette graine, on la sème, et ainsi de suite. Ça prend du temps. Il y a des maturités qui doivent se réaliser. Quand Rabbi Yehuda Levi, d'en haut, nous voit en train d'étudier son livre, Rabbi Yehuda le Kuzari, et il est très content, il rigole. Il est rempli de joie, il dit voilà, le programme a réussi. Baruch Hashem. On est arrivé à l'époque où il y a une maturité du juif, que non seulement il comprend ce que j'ai écrit, mais il œuvre selon ce que j'ai écrit. Toda Rabba. Toda Rabba. Kol Tov Shlachem. La semaine prochaine, rendez-vous donc à 20h30 heure française, 21h30 heure israélienne. Préface du livre. Préface voilà. du livre. Je veux dire quoi, préface du livre? Et à la prochaine étude, on commence le livre avec la préface, voilà, Akdama. L'introduction, ok. L'introduction. Ça marche. Merci beaucoup. Pour plus de cours, rendez-vous sur fr.lilmod.org. Shavua Tov. Shavua Tov.